Et salut à tous, Sébastien. Bienvenue pour la nouvelle émission La Lucarne Verte, l'émission en direct du média Actu Synthé. On sera ensemble ce soir pour débriefer donc le match nul de l'AS Saint-Etienne au Stade Malherbe de Caen et on vous préparera du coup le tout dernier match de la saison avec, avant ça, on vous parlera quand même de la bonne nouvelle du week-end dernier. C'est le titre de championne de D2 féminine des Amazones. Effectivement, elles ont été championnes, on leur le félicite, on va en parler aussi. Et avec ça, j'ai réuni du coup une très belle équipe ce soir encore une fois, un cast digne de la Ligue des Champions. On a l'encyclopédie de l'AS Saint-Etienne, c'est Albert. Salut Albert. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On a aussi d'Argenteuil fan de Peyton de Priest, Melvin. Salut à tous. Salut Melvin. Et pour finir, le boss d'Actu Sauté est avec nous, Colin. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, ça va très très bien. Merci encore une fois les gars. On est parti, donc on va vous débriefer ce petit match nul. Malheureusement les Verts avaient pourtant très bien commencé. C'était vraiment le match parfait pour les Verts. Mais avant ça, un petit récapitulatif de nos pronostics pour savoir si on a eu juste ou pas. Spoiler, non. C'est l'instant où il ne faut surtout pas nous écouter pour les scores, mais peut-être écoutez-nous pour les buteurs. Stade Malherbe Caen à Saint-Etienne, Anthony, quel est ton pronostic? Moi, je verrais un 3-2 pour l'ASS ou un 3 partout. Mais je vois vraiment des buts. Et les buteurs, je vois bien Jean-Philippe Crasso en mettre un. Wadji va en mettre un et va peut-être même mettre un doublé pour se rattraper un peu. Très bien. Ah ouais. Eh ben écoute, tant mieux. Melvin qui 3-1. Les deux pistons, tiens. Nils et Cafaro. Et puis, on va prendre un but d'Alexandre Mendy. Hein. Faut pas se poser de questions. Et en dernier, on va faire confiance au capitaine vu que Saul ne sera pas là et pas titulaire. On va faire confiance au capitaine pour essayer de mettre au moins un but sur un corner, quoi. Et toi, Albert? 2-0. Parce qu'on va avoir un vrai clean sheet au moins à un moment donné. Un but de Crasso qui n'a pas marqué depuis longtemps, même s'il a été décisif sur le 4e but contre QRM, c'est pas lui qui a marqué. Et puis, Petro sur un corner, une tête ou un coup franc indirect. Une tête de Petro. Puis du coup, moi, quitte à faire dans mon originalité, je vais réitérer mon 4-3 pour la Saint-Etienne. Puis en buteur, qui mieux que le grand Ibrahim Wadji. Il a le Chambaud qui va marquer. Je sais pas, je le sens vraiment confiance. Il va marquer encore une fois. Kader Bamba va marquer en sortie de banc. Les buteurs, qui de mieux que Nielsen Nkunku pour faire chavirer le parquage visiteur qui, je pense, sera extrêmement plein. Et apparemment, on me dit que le chat a des petits pronos. Les pronostics dans le chat, une défaite 3-2, défaite 3-2 avec un doublé de Crasso. Donc, un peu différent. David, lui, est peut-être un petit peu plus positif. David, abonné du chat. 2-0, Crasso, Mouefek en buteur. C'est bien. Pas mal. Et du coup, vous avez vu que, niveau pronostic, c'est toujours pas ça. On n'arrive pas à avoir un score exact. Mais quand est-ce que ça va arriver? Peut-être pour ce dernier match, on l'aura peut-être le score exact. Mais là, pour l'instant, non, ça ne veut pas venir. Hein. Ça veut pas. Messieurs, on en pense quoi encore une fois de ces pronos toujours aussi ratés? Je sais plus ce que j'avais pronostiqué, perso. Je crois alors, je sais pas, j'étais pas sur l'émission, mais je sais plus ce que j'avais pronostiqué, mais j'avais jamais de la vie, je me serais dit que ça allait être un match à 4 buts. Et encore moins un 2-2. Je voulais pas du tout un match nul, je m'attendais pas à un match comme ça. Je sais pas ce que. Melvin, toi, t'as vu quoi, toi? Enfin, t'avais pronostiqué quoi? Moi, j'avais pronostiqué mon 3-1 habituel. Ouais, après, si on savait mettre les occasions au fond et éviter de donner des buts bêtes, on y serait un jour. Hein. Mais bon, non, c'est clair qu'un match nul, jamais je l'aurais vu. Hein. Surtout avec le début de match qu'on fait. Mais on en reparlera après. Voilà, on peut en parler. Hein, donc, petit bilan classement. La Saint-Etienne reste tout simplement dans le top 10. Sans dire de bêtises, hein, on est 10e.
Voilà, à l'occasion de ce classement de Ligue 2. Donc il nous reste plus rien à jouer. Hein. On est très Mais proche. bon, Pour revenir sur le classement, on est très très proche de Sochaux. qui est En conférence de presse, qui sont 6e, et on peut aller choper la place si on a des résultats favorables, ce qui serait absolument magnifique. Et le plus proche, d'ailleurs, il y a une erreur sur le classement, on a mis 11e et 11e, mais désolé. Le plus proche de nous en termes de points, c'est Amiens, qui sont 12e avec 47 points. On est à 50. Donc, on a de bonnes chances de finir dans le top 10, on va dire. Si on a des résultats favorables aussi, si on perd, mais on a de bonnes chances de finir dans le top 10. Ça, c'est sûr. voilà. Bon, en tout cas, on va quand même faire un petit résumé de ce match. Hein. C'est assez douloureux d'en parler encore. Mais voilà, les Verts, au terme d'une première mi-temps, on va le dire, c'est sans doute l'une des meilleures premières mi-temps de la Saint-Etienne de cette saison. Si c'était peut-être la meilleure, hein, parce qu'alors là, tout était quasi parfait. Alors, 12e minute de jeu, 14e minute de jeu, Wadji, décalé par Crasso à l'instinct, il claque une magnifique frappe. Parfait. Donc ça fait 1-0, on sait que tout va bien. Derrière, à la 22e minute, après avoir raté la manquable 2 minutes avant, eh bien Wadji, lancé par Crasso, fait une magnifique frappe. Ça fait 2-0. À chaque fois, c'est le duo Wadji-Crasso. Et derrière, on se dit, bon, 2-0 à la mi-temps, les Verts vont très bien. Et puis les Verts, ils vont tomber dans un petit faux rythme. Ils vont avoir du mal. Et puis on va commencer à prendre le bouillon. Alors des changements vont arriver, mais sauf que ces changements, ils vont un petit peu casser l'équipe. Et derrière, on va se prendre à la 83e minute une tête lobée d'Alexandre Mendy qui va aller chercher un but de plus et distancer d'ailleurs Crasso sur le classement des buteurs. Et puis 85e minute, la clownerie arrive. Eh bien, les Verts vont se faire égaliser. Voilà, un décalage sur le côté, un ballon relancé dans l'axe, récupération Canez. Lancé sur le côté gauche, très bon centre, une bonne frappe, et derrière, ça fait un but. Une égalisation. Les Verts, malheureusement, font ce match nul, n'arrivent pas à renverser le match. Et on peut noter les changements qui ont été un facteur déterminant, hein, avec une équipe qui pourtant tournait bien avant ces changements, mais ces changements ont un peu tout cassé. Colin, qu'est-ce que t'en as pensé de ces petits changements ? Batlas c'était bien revenu en conférence de presse à midi, là. Donc ce mercredi, à l'heure où on fait l'émission, sur le fait qu'il voulait faire tourner un petit peu pour la cohésion de groupe, que tout le monde... alors, il aime bien parler de ça, il aime bien dire que c'était pour impliquer un peu tout le monde, ce qui n'est pas faux, et que il a fait rentrer les joueurs qui avait fait gagner contre QRM. Et c'est vrai qu'il est revenu un peu dessus, on n'a pas forcément retranscrit ça sur Actu Synthé, mais il est bien revenu là-dessus, vouloir apporter des joueurs dans l'entrejeu, là on prêche un petit peu, rajouter un petit peu plus de présence dans l'axe. Bon, au final, on s'est fait submerger sur les côtés derrière, donc est-ce que c'était bon changement ? Je sais pas trop. Est-ce qu'après, il l'a pas trop bien senti ? Je crois que Melville, t'avais envie de parler de ça aussi. Est-ce qu'il a pas trop bien senti les choses ? Il s'est dit, vas-y, c'est bon, on gagne 2-0. On mène à la 80e. On mène à la 80e. Est-ce qu'on peut pas faire tourner ? Est-ce qu'on devrait pas encaisser de but ? D'habitude, on encaisse pas. Enfin, si, d'habitude, on encaisse des buts. Mais est-ce que ça se tente ? Est-ce qu'il s'est pas vu un peu trop beau, justement ? C'est peut-être ça la question qu'on peut vraiment se poser, en fait, au final. Ou est-ce que après on peut aussi se poser la question, moi je veux juste dire, est-ce que aussi d'en faire rentrer certains joueurs, il y a aussi les montrer. On rappelle, il y a le mercato d'été qui va commencer. Il y a certains joueurs qui sont indésirables. Donc est-ce qu'aussi Batles aurait pris le risque de les faire rentrer en disant je n'en veux pas, mais derrière il faut aussi qu'ils se montrent un petit peu pour qu'on puisse les vendre. On peut peut-être poser la question là-dessus. Moi je suis pas sûr, hein, mais on peut poser la question là-dessus. Je vais t'y répondre tout simplement. Est-ce que tu as vu Giraudon jouer ? Non. Non. Et pourtant, Giraudon, tu ne le veux pas. C'est clair et net. Tu ne le fais pas jouer, donc tu ne le veux pas. Non. Batles a tout simplement, peut-être, je le pense dans son esprit, s'est vu gagner avant l'heure. Parce qu'il s'est vu 2-0, tout allait bien. On prenait un peu l'eau avant ces derniers changements, cette dernière salve de changements. Mais on tenait la baraque, il y avait 2-0, on avait 2 buts d'avance, il restait 10 minutes au terme de ce match. On était bien, tout allait bien. Mais bon, il s'est vu peut-être un peu trop beau, il a fait rentrer un Michael Nadé qui, pour ma part, n'a pas été flamboyant, même encore très décevant. J'ai trouvé qu'il était encore loin de son vis-à-vis. Il est jamais...
Oh, il a pris l'eau, oui. Oui, On peut le dire clairement, il a pris l'eau. Non, il a pas été bon, mais c'est aussi à l'image de tout le monde, je pense, qu'il est rentré. Oui, c'est à l'image des changements de Batles qui n'ont pas été bons et qui n'ont pas été au bon moment, je pense, pour certains. Donner 12 minutes de temps de jeu à Nadé, c'était peut-être pas la meilleure idée à ce moment-là. Maintenant, voilà, le match, voilà, finalement, on l'a tenu jusqu'à la 80e. Et à la 80e, après tous les changements, on s'est laissé aller. On a cru que la victoire était déjà acquise. Ce qui, je peux te dire, a jeté un froid monumental dans le parquage au moment du deuxième but. Ça a calmé un peu les ardeurs de tout le monde. Mais ouais, c'est clair qu'on s'y attendait pas à ce moment-là. Là où tu vois, où je te soutiens un peu dans ta thèse d'un Batles qui s'est vu un peu trop beau, c'est que je crois que Caen, en tout cas après sa victoire face à Saint-Étienne, pardon, je crois que Caen était l'équipe qui revenait le mieux au score ou en tout cas la deuxième, je crois, la deuxième équipe qui revenait le mieux au score de Ligue 2. Donc Batles c'est peut-être vraiment beaucoup trop beau en voulant faire rentrer pour la cohésion d'équipe entre guillemets ou d'autres choses. Ouais, peut-être, mais je crois qu'il ne s'attendait pas à l'idée, au fait que les changements affaibliraient autant son équipe. Parce qu'il y a une équipe avant les changements et une équipe après. Et cette équipe après les changements, eh bien, elle était du niveau de 2022, quoi. Et c'est ça qui est hyper dommageable. C'est ça qui peut poser question, c'est-à-dire ces entrants, et quelle place on va leur donner l'année prochaine si il y a deux visages à chaque fois qu'ils rentrent, quoi. Non, mais je suis d'accord. Surtout que pour moi, les rentrées avant au milieu de terrain, c'est terrible. Vraiment, là, je ne pensais pas employer ce mot-là, mais il a fait rentrer des touristes. Des mecs qui étaient vraiment en vacances, là. Et les mecs n'étaient... je l'ai vu tout de suite. En voyant le match, c'est encore plus clair. Parce que autant le match, premier visionnage, on s'en rend pas trop compte. On est un peu sur le coup de l'émotion. À un deuxième revisionnage, c'était clair. C'était des touristes qui sont rentrés au milieu de terrain. On s'est fait manger derrière au milieu de terrain. On n'arrivait plus rien. Mon conduit, on a bien compris que mon conduit, il faut qu'il joue dans un fauteuil. Mais alors, mon conduit, c'était une horreur. Mon conduit, il a pris le bouillon tout de suite. Il n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Bouchoirie. Alors, je sais pas ce qui se passe avec Bouchoirie. Il est capable de vraiment... Je trouve que ce joueur, faut vraiment trouver une ligne constante parce que moi, ça m'inquiète qu'il soit capable de faire des trucs magnifiques. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et derrière, il est capable de sortir en sortie de bon un truc comme ça. C'est pas du Bouchoirie, ça. C'est pas Bouchoirie, ça. On dirait le Zeidou Youssouf, quoi. Je suis désolé. Ça rappelle pas des bonnes heures, quoi. Pour revenir un petit peu justement sur cette attitude, t'as Fanatic Beer là, qui parle carrément de l'attitude des rentrants. Oui. Et c'est vrai que les joueurs, ils sont rentrés dans une autre... pas avec le même objectif que les joueurs qu'on a eu avant. Ils avaient moins d'envie. Ça paraissait acquis, en fait. Ça paraissait carrément acquis. Et le premier but a déjà mis un coup derrière la tête. Donc, c'est la comparaison avec les titulaires qui, sur ce match-là, est vraiment en défaveur des entrants. Et ça fait mal, quoi. L'impact de Mouefek, quand il est sorti, il y avait un trou. Ah, puis même Fomba, hein, parce qu'il fait un super match, Fomba. On ne pensait pas, et je pense que Laurent Batles ne pensait pas que ces changements affaibliraient autant son équipe. On n'était pas très bien hein, quand il a commencé à faire les changements, il faut bien le reconnaître. On n'était pas aussi dominateur en deuxième mi-temps qu'on l'a été en première mi-temps. Et peut-être qu'il s'est dit qu'il faut que je change quelque chose parce que peut-être que Caen serait quand même revenu. Hein, parce qu'il était quand même en train de dominer. Pas aussi sèchement, mais ils étaient quand même en train de dominer. Ouais, mais ils n'étaient pas si dangereux que ça en soi. Amplifier. Ils commençaient de plus en plus. Les groupes étaient fatigués. Le phénomène. Ces changements, ils sont logiques en vrai, parce qu'ils rajoutent vraiment dans l'entrejeu un peu. Là, on commence à se faire submerger entre les lignes et tout. Les changements, ils sont tout à fait logiques. Le problème, c'est les joueurs en fait qui sont. Oui, non, mais là, c'est pas. La profondeur de banc qui est pas bonne, comme le dit David dans le chat, et aussi l'attitude des joueurs qui rentrent, comme le dit Fanatic Beer. En fait, le Batles n'est pas forcément le problème sur ce coup-là, je trouve, personnellement en tout cas. Ah non, mais c'est les joueurs. On tape sur Batles parce que c'est lui quand même qui voit les joueurs à l'entraînement. Donc s'il fait rentrer Nadé, c'est son choix à lui. Il aurait pu ne pas faire rentrer Nadé et se dire. Je suis d'accord. Nadé n'a pas fait un très bon match, mais il a fait un très mauvais match. Mais
sa dernière rentrée contre Niort avait été satisfaisante. On ne peut pas s'attendre à voir là aussi deux joueurs, enfin même joueur avec deux visages aussi différents. Alors, Oui, certes, Je suis d'accord. certes, il est peut-être pas content d'être remplaçant. Ça, tout le monde est compétiteur, donc forcément, quand on est remplaçant et qu'on joue peu, eh bien, on peut avoir le seum, comme vous dites, les jeunes. Mais malgré tout, quand on fait appel à toi, tu dois être présent. Alors, il était présent à Geoffroy Guichard parce que peut-être qu'il n'avait pas envie de se faire lyncher. Et il s'est peut-être permis d'être un peu moins concerné à Caen, mais ça a fait très mal, quoi. Et Ouais, mais- on l'a vu, donc je pense que c'est un très mauvais point pour lui pour la suite. Hein. Et puis au-delà de ça, c'est même plus global avec Nadé. C'est vraiment une attitude où on a l'impression que aucun des mecs qui est rentré n'avait envie de surpasser en peu de minutes la prestation ou des mois et d'essayer de faire un aussi bon impact que les titulaires. Mon conduit a l'impression qu'il voulait pas faire un truc. Bon, c'est pas le même style de jeu, mais il voulait pas essayer d'avoir un apport aussi qu'a eu Fomba. On n'a pas eu l'impact, par exemple, on n'a pas mis d'impact autant que Moifiak l'a mis. Et en fait, on n'a rien eu. On a eu du vide. Je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là parce que t'as un AD quand même qui arrive avec de l'envie. Première action qu'il fait, c'est il va chercher un ballon en plein milieu de la surface, aller chercher un tacle ou s'est pris un carton rouge dans le début de saison par hasard. En vrai, il est arrivé avec de l'envie, juste il est pas bon. Il a pas. Il Oui. marche pas la différence. Il est arrivé. Non, mais- Moi, je te parle pas forcément de Nadé, hein, je te parle des autres. Pour moi, les autres qui sont rentrés avec sans envie. Nadé, il avait de l'envie, mais je pense que le niveau n'y est pas. Hein, c'est un problème de niveau. Mais moi, plus global, le reste des joueurs qui sont rentrés, est-ce qu'ils avaient envie de faire gagner la Saint-Etienne? Je crois Ou que est-ce qu'ils avaient envie d'être là, en fait? pas Je me l'envie, pose une Après, question. Je pense, il faut bien. Vas-y, Albert. je pense effectivement que ceux qui sont rentrés se sont dit on mène 2-0, pas besoin de faire les efforts, le match est plié, on va jouer en touriste, même peut-être inconsciemment, parce qu'il n'y a pas besoin de se dépouiller de partout. Bah, Non, peut-être. clairement, c'est ce que je voulais dire juste avant. C'est clairement ça. C'est-à-dire que non mais c'est vrai. Quand tu regardes les changements, tous les changements sont avant de prendre un but. Donc du coup, les gens rentrent en se disant, bah on gagne 2-0. On a juste à tenir le score. Ils n'ont pas réussi à faire ce boulot-là, mais on les a pas sentis rentrer en se disant, bah vas-y. De toute façon, il faut aller chercher un résultat. Non, parce que le résultat était déjà là. Donc finalement, ils sont rentrés avec une envie qui était juste de les consignes du coach qui sont on garde ce 2-0. Malheureusement, quand tu perds en qualité sur le terrain, parce que c'est ça, hein, tu as fait rentrer certains joueurs qui ont fait perdre ton équipe en qualité. Petro face à Nadé, bah, tu perds en qualité. Dans le duel, dans le 1 contre 1, tu perds largement en qualité. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une équipe moins bonne, peut-être pas avec une envie différente, mais avec une équipe moins bonne. Donc, avec une équipe moins bonne, bah, du coup, si les gens ils disaient juste bah, on va essayer de garder le match nul, la victoire, le 2-0, bah, au final, ça n'a pas été suffisant. Et sur deux erreurs, parce que c'est deux erreurs, hein, les buts, c'est comme d'habitude, c'est pas que l'adversaire, c'est surtout nous qui donnons des erreurs sur des placements, sur des relances, parce que ça a été ça toute l'année. On a toujours fait que des erreurs, et ça, c'est un énorme axe de progression pour l'année prochaine. En tout cas. Justement, tu vois, là où je voulais me caler un peu sur ce que tu allais dire, enfin, ça se rejoint à ce que je voulais dire, est-ce que c'était pas prévu dans la physionomie du match, c'est-à-dire que tout le match, on n'a pas imposé notre jeu, et au final, on a été sur un faux rythme tout le match, et la seule chose qu'on a fait, c'est marquer... Oh non. La première mi-temps, on a dominé la tête et des épaules. Les deux choses qu'on fait, c'est deux contre-attaques tranchantes avec non, pas la première mi-temps. Sur l'ensemble du match, non, on a eu je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, mais alors moi, je suis non, pour le coup, on peut mener 4-0 à la mi-temps. Hein. Bon, mais et quand ils n'ont pas existé de la première mi-temps. Hein. On avait une attaque, c'était potentiellement un but. Non, la première mi-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. On a dominé la tête et des épaules ce match, enfin cette première mi-temps, pardon, et tout a basculé en deuxième mi-temps. Effectivement, pour je pense les raisons qu'on a évoquées, je pense pas qu'on puisse dire l'équipe de l'AS Saint-Etienne en première mi-temps mérite
tous nos louanges. Enfin, en tout cas, moi, je me suis régalé en premier temps. Alors, je dis pas qu'ils étaient mauvais, hein. Je dis juste qu'on a. Enfin, on a été bons, mais on marque pas sur ce qu'on essaie de faire, en fait. Ah, mais, On peut pas marquer non, mais- 100% non plus. On marque sur des Oui, trucs. oui, non, mais attends. Ah bah attends, en parlant de ça, justement, ça me permet de faire une belle transition. En parlant de ses buts, mais aussi de peut-être son efficacité, mais en tout cas, il y a une complicité qui a marché. C'est Wadji Crasso. Wadji, 2 buts, Crasso, 2 passes décisives. C'est le duo là qui marche très très bien et qui l'a montré encore une fois que bon, il faut du temps et que pour une fois, quand ça peut très bien marcher. Franchement, qu'est-ce que t'en as pensé, Melvin? Oui, clairement, oui, il y a une vraie connexion et parce qu'il y a 2 vrais profils différents. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que tu as un Crasso qui est plus faux neuf, 10, et tu as plus un Wadji qui va être dans la profondeur. Donc, du coup, c'est 2 styles de jeu, 2 styles d'attaquants qui se complètent. Comme Charbonnier et Crasso se complétaient quand C'est ils mon étaient argument. ensemble. C'est mon argument. Et voilà. Et il a fallu peut-être plus de matchs à Wadji et à Crasso pour avoir une vraie connexion que Crasso-Charbonnier. Mais c'est clair que ce duo-là est très intéressant. Alors, voilà, Crasso plus trop décisif devant les cages, mais il est décisif à la dernière passe. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est déjà quelque chose que je retrouve chez Crasso parce que voilà, il nous a fait quand même un vrai. La première passe D, elle est exceptionnelle du côté de Crasso. Ça, j'ai envie d'un. Il a cette qualité-là et il a sur certains matchs, il a été trop nonchalant, trop de pas donner cette envie de faire une vraie dernière passe. Et là, j'ai retrouvé un vrai duo. Il est capable de bonnes choses s'il est bien accompagné, en fait. C'est vraiment ça. Ah, je crois pas. Non, je crois pas. Moi, je crois que le maillon fort, c'est Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, quand il est à ce niveau-là, il est indispensable à l'équipe. Et c'est ce que tu disais, Melvin, je voulais le souligner aussi, c'est lui le maillon fort parce que dans les duos, il s'entend avec tout le monde, il est complémentaire avec tout le monde, comme il est devenu complémentaire avec Wadji, alors qu'il c'est vraiment 2 styles différents. Il était tout de suite quasiment plus facilement complémentaire avec Charbonnier, mais c'est lui qui est le moteur à chaque fois des duos et bien qu'il marque moins, ses passes décisives sont aussi importantes que les buts en lui-même parce que Wadji, il n'a plus qu'à tirer. Hein. Après, il faut quand même marquer. Hein. C'est pas si évident. Oui, je ne vais pas non plus exagérer. Mais tout vient de la passe. Tout vient de l'activité de Jean-Philippe Crasso. Et très sincèrement, je suis de ceux qui pensent que son absence éventuelle ou son départ éventuel sera très difficile à remplacer l'année prochaine parce que c'est un profil dont on ne dispose pas et qui n'est pas si simple à trouver. Tu vois, voilà. Crasso face à Caen, en 90 minutes de jeu, c'est quand même 2 passes D. Bon, c'est sur la première période, c'est 2 passes D, 3 passes dans le dernier tiers. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que Caen ne l'a pas du tout verrouillé en première période. Sa première passe D, il est entre les lignes, il est posé. Oui. Non, ils n'ont pas souci, ou alors ils ont voulu faire. C'était bizarre comme c'était fait. Ah non, pardon, ok, je me rappelle, je reprends mes notes. Pardon, excusez-moi, c'est Wadji. Ah oui, alors j'avais noté justement au moment-là. Voilà, là où ça revient un petit peu sur la complicité entre les deux, ou alors ça a été travaillé à l'entraînement, mais ça a été travaillé. Enfin, si c'est naturel, c'est extraordinaire. C'est travaillé à l'entraînement, c'est extraordinaire. C'est Wadji, placement de Wadji qui étire la ligne pour laisser la Crasso et Wadji par en profondeur. Je m'étais fait la réflexion. Je je m'étais dit que ça c'était un commentaire ou c'était une intervention de l'entraîneur de Laval qui a dit faut bloquer Crasso. Et je crois que Batles et Crasso ont trouvé la réponse justement des plans anti-Crasso qui étaient en train de se mettre en place. Puis au-delà de ça, enfin j'ai envie de dire, le travail a payé. Cette complicité qu'on a toujours voulu avoir très rapidement après l'arrivée de Wadji,
elle a pris le temps, mais surtout là, elle s'est vraiment perfectionnée. C'est-à-dire que Crasso, il a trouvé beaucoup plus facilement un Wadji, qui arrive vraiment à plus facilement se démarquer, à faire des appels beaucoup plus incisifs. L'appel sur le deuxième but, il est parfait, vraiment. Il se l'emmène après, il fait un super geste d'attaquant. Et encore une fois, alors oui, il y a un peu de déchets, on peut lui reprocher d'avoir manqué des occasions, ok. Maintenant, j'ai envie de dire, vous reprochez à un attaquant tenté ou vous reprochez à des attaquants qu'on a eu à Saint-Etienne ce genre de profil, qui ne faisaient rien, qui ne proposaient rien, pas un appel, rien. Là, on a un attaquant qui fait le boulot, hein, qui fait des appels, qui se montre, qui se procure des occasions. Et je crois que c'est un des attaquants je crois bien que c'est peut-être même l'attaquant qui se procure le plus d'expected goals. Vous savez, les stats en XG. Je crois que c'est l'attaquant un des attaquants en Ligue 2 qui s'en procure le plus. Donc, je trouve que pour une fois. C'est occasion 21, je crois, pour une 14. J'en veux pas. J'en veux pas. Mais le souci, c'est que ce match-là, si tu le finis à 4-0 à la mi-temps, il est plié. Il est vraiment plié. Non, mais Et attends, là- juste un truc. 4 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. 50%. Non, mais attends, c'est alors. Oui, Ce j'en ai. match-là, c'est énorme. En une mi-temps. Oui, mais quasi. vu c'est- Alors, Qu'il a ce fait qui est en énervant, demi, il a un tir. Ce qui est énervant, Il c'est avait mais Wadji. vu ses occasions. C'est pas que C'est les Oui, occasions. oui, non, voilà. Ce qui est énervant C'est chez pas que les avec occasions Wadji, qu'il a. voilà, c'est ça. Ce qui est énervant avec Wadji, c'est que je l'adore. Enfin, il est attachant, il fait tous les efforts, il se donne à fond. Ça, il n'y a pas de doute, et il est attachant pour ça. C'est que deux mêmes occasions peuvent avoir deux résultats différents. Oui. Et ça fout les boules, quoi. Enfin, je crois qu'on. Après, voilà. non mais après, Que je tu rates, voilà, ce que je voulais dire, Oui. c'est que tu rates des occasions que tu t'es créées, mais qui sont difficiles à mettre, bah t'as tenté. Mm. Mais que tu mettes des occasions faciles, mais que 10 minutes plus tard tu rates la même, et là tu te dis ah non, Plus non. facile. Mais bon, voilà, ou Oui. plus facile, oui, comme contre Laval par exemple. Donc voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un qui se donne à 100%, à 120% même, et ça on pourra jamais lui le reprocher. Et puis surtout quand même rappeler que ce joueur est arrivé milieu d'août, il n'a pas fait la prépa avec le groupe, et quand même, saison pour un numéro 9 à 12 buts. Alors, il avait commencé la saison en juillet. Oui. Mais c'est d'autant plus extraordinaire. Parce Non mais que il est arrivé à Saint-Etienne en août, il n'a pas fait la prépa. Hein. Oui, il était Donc, bien préparé. Mais c'est encore plus extraordinaire parce que Mais ça quand veut dire tu- qu'il était même avant. Oui, Donc, mais il n'a pas fait la prépa avec le groupe stéphanois. C'est différent de faire une autre prépa avec un autre club, tu vois, tu n'arrives pas dans une Oui, différente c'est clair. ambiance. C'est Donc mettre 12 buts quand tu arrives mi-août et que tu arrives dans une situation qui était quand même très compliquée et qui met 12 buts, je vais être clair, pour moi c'est une très belle saison et c'est très réussi de la part de Wadji. Il a vraiment les félicitations pour moi, les félicitations. Ah mais, justement, mais pour se projeter il un a- peu. il a- Vas-y. Et après, je dirai ce que je veux. non, de toute façon, je fais juste une phrase. Mais oui, non, mais il a clairement fait une très très bonne saison pour un numéro 9. Et je ne retirerai pas ça. C'est juste que si tu regardes tous ces matchs, il peut Ouais. finir à 25 buts Oui. s'il s'est cadré plus. Eh, Non, mais ça c'est sent- vrai, et c'est ça- terrible. C'est terrible. C'est Faut terrible de voir laisser- un attaquant aussi Ah, il bon. peut encore, allez, on va dire Aussi qu'il peut avec- encore progresser. Il progresse, tout. Il a Tout une le monde peut est-ce qu'il- progresser. il est capable énorme. Oui, Il a mais- une progression qui est énorme. Oui, il y a de quoi, de toute façon, il y a de quoi faire avec cet attaquant qui est quand même, on l'a dit, qui est exceptionnel. Il y a de quoi faire vraiment quelque chose l'an prochain. Il est, pour moi, il va être très précieux l'an prochain. Je le Oui, dis tout de suite. On a David ASS sur le chat qui attend de le voir avec une bonne préparation. Donc tout le monde se projette et est un peu pressé de revoir ce Wadji-là. Ah la bah, semaine prochaine avec une Oui, préparation. mais attendez, est-ce qu'il sera titulaire? Si Charbonnier revient, et si Charbonnier. Ah bah, parce que- ça sera au plus performant. Qui va être là. Oui. C'est- Ça sera au Qui plus va être là. performant. C'est la question Ouais. qui va être là. Bon, bah, en Et tout ça, c'est cas, une question qu'on voilà. se on se posera plus tard la question. Oui. Du coup, on va quand même passer, parce on avait quelqu'un parmi nous qui était à Dornano. Melvin, tu étais au parquage visiteur à Dornano. Eh oui. J'ai fait le déplacement, les 6h35 de route qui séparent le stade Geoffroy Guichard du stade de Michel Dornano.
par ailleurs, très, très joli stade, un stade assez récent dans la construction qui est un très beau stade. Alors, clairement, je vais le répéter, mais bon, c'était 600 téméraires qui sont montés à Caen et c'est 600 téméraires qui ont fait un boucan pas possible. Pour monter en Normandie. Faut monter là-haut. Hein. Ils ont été heureux et franchement, ils ont montré ce que c'était un Stéphanois, hein, vraiment, clairement, une ambiance de la première minute à la dernière minute. Et puis voilà. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, ils ont pas changé. Une animation en début de match, une jolie animation en début de match avec des drapeaux. Et puis ouais, clairement, les buts. Alors malheureusement, ils n'étaient pas de mon côté. J'ai vu aucun but de mon côté. J'étais à l'autre bout. Mais par contre, sur le premier but de Wadji, c'était l'euphorie, quoi. C'était l'euphorie. Alors après, quelques minutes après, il nous en a loupé une belle où tout le monde la voyait dedans aussi. Donc ça refroidit tout le monde. Et puis après, clairement, le deuxième but a mis en liesse tout le parquage. Et vraiment, tout le parquage était en liesse. Et là, on n'a pas arrêté jusqu'à la 85e où ça a jeté un petit froid. De toute façon, faut vraiment le dire. C'est clairement ça. Quand on a vu le premier but d'Alexandre Mendy, déjà, on s'est dit oula, ça sent mauvais. Et derrière, le deuxième but est arrivé. Alors ça a mis une clim pendant, je tiens à le préciser quand même, 30 secondes. Derrière, c'est reparti, plein poumon. Ça a chanté, ça n'a pas arrêté, hein, clairement. J'ai juste une question. Vas-y, dis-moi. Est-ce que vous avez été bien reçu en termes du parquage? Oui, ouais, ça va. Après, ça reste un parquage, quoi. Il y a pas de. Mais oui, ça va. Ça reste correct. On va dire ça. Mais ouais, ce qui m'a surpris, c'est que clairement, le stade, s'est réveillé à la 82e sur le premier but. Et avant ça, n'a pas été aussi bruyant que ce que je pensais. Mais par contre, sur les 2 buts qui sont arrivés et les 10 dernières minutes, ça a fait un joli bruit. J'ai entendu pas mal de personnes dire ça autour de moi, comme quoi on a été surpris quand même que ça fasse un sacré bruit au niveau des 2 buts et après ça a quand même pas mal encouragé l'équipe. Mais bon, on a quand même fait nous le taf. Sur l'ensemble du match, vous avez du coup un peu annexé Dornano en fait, comme tu nous dis là. Vous avez vraiment, vous l'avez envahi en fait. Tu me dis que c'était à la télé. Clairement. De toute façon, il y avait une marée verte et même si tu regardais dans les tribunes de Dornano, il y avait quand même pas mal de maillots verts. Et je tiens à le souligner, mais c'est quand même fou que à chaque fois que la SS vient dans un stade, c'est guichet fermé. C'est quand même quelque chose de fou. Alors, il faut bien se rendre compte. Là, c'est différent parce que quand on enchaînait les guichets quasi fermés depuis 2-3 matchs, mais c'est vrai qu'ils ont refait un guichet fermé. Et je crois que ça fait plus de 10. Enfin, oui, du coup, oui. Mais on a dépassé à avoir des 10 matchs à guichet fermé. Je crois qu'on est à 11. 11 ou 12, ouais. C'est fou. C'est vrai que c'est fou. Et juste, voilà, un dernier message avant de finir cette feuille du stade. Mais pour le match du coup de ce week-end, tout le monde en vert. Hein. Il faut montrer sa vraie couleur. C'est quelque chose d'important. C'est tout le monde en vert au stade et puis on veut voir un stade vert et pétant pour le dernier match. On en parlera. Mais on en reparlera. Voilà, en tout cas, voilà. En tout cas, merci Melvin pour cette œil du stade. Et effectivement, oui, tout le monde en vert. Plaisir. Vendredi. Il s'est tapé 6 heures de route juste pour le faire. L'œil du stade. Il avait mis sur l'œil du stade. Ah ouais. C'était juste pour vous. Hein. C'était un cadeau. C'était 6h30 aller, 6h30 retour. C'était plaisir. Magnifique, magnifique, Melvin, en tout cas. Et pour finir, on va parler donc de la bonne nouvelle qui est arrivée dimanche. Et oui, Melvin, tu peux montrer ce magnifique t-shirt. Puisqu'effectivement, les Amazones sont championnes de D2. Elles ont été championnes dimanche en battant Albi, je crois 5-1, si je dis pas de bêtises. 6-1. Ah, j'ai oublié le 6e but. Magnifique. Voilà.
Elles ont été championnes. C'est une excellente performance après une très très belle saison. Et en plus, Melvin, tu étais au stade. Après Dornano, tu as fait le stade. Ah bah ouais, clairement, j'ai fait le stade Salif Keita le dimanche. Hein. C'est impossible pour moi de louper ce dernier match, qui était important en plus, parce Ah que bah oui. on n'était pas Décisif. sûr d'être championne. Oui. Ah oui, c'est décisif. Et bon bah clairement, après quelques occasions ratées en début de match, où on a eu du mal, on prend un but, on se dit non, ça peut pas faire comme les 2 derniers matchs, on peut pas se louper sur ça. Il y a eu une vraie tension palpable qu'on a sentie Oui. quand même dans les tribunes et autour du stade. Moi qui l'ai écouté, parce que j'étais chez moi et que j'attendais avec impatience les résultats, on était en train de se dire, et voilà, encore un 3e match où le sort va s'acharner contre les Vertes, mais j'aurais l'impression qu'on se donnait le bâton pour se faire battre. Ah, mais c'est clairement ça. On en a eu des occasions avant. Cindy aurait pu marquer bien plus de buts. C'est moi qui vous le dis. On en a eu pas mal des occasions. Mais clairement, bah voilà. Hein. Après, c'est pas venu. On a pris ce but-là. Et puis derrière, on n'a pas arrêté. On a poussé. Et c'est sur un très bon débordement de Peyton de Priest et sur un excellent centre qui lobe la gardienne. C'est Cindy Caputo qui propulse le ballon au fond des filets. Et je tiens à dire quand même que les Albigeoises ont pas mal gagné du temps début de match. C'est-à-dire que dès qu'elles ont gagné un 0, c'était même pas la 25e, que la gardienne commençait à tomber par terre, que les joueuses commencent à tomber par terre. On a senti quand même une tension qui commençait à venir. Oui, on peut quand même se rappeler d'une chose. Ce championnat de D2 est l'un des plus difficiles de l'histoire de la D2 parce que, et je pense que ça ne se reproduira jamais plus, enfin j'en sais rien, mais sur les 12 équipes, la moitié descendait au niveau inférieur. C'est-à-dire qu'avec les 6 premières, la première montait et les 5 autres qui restaient, les 6 suivantes descendaient. Et donc Albi n'était pas sûr, 6e, n'était pas sûr d'être maintenu. Donc il y avait une terrible tension, Ah oui, c'est clair. c'est clair. Et ce que je voulais dire, c'est que l'entraîneur stéphanois a pris ce match très très au sérieux parce qu'il a mis la meilleure équipe. Alors que contre Marseille, il a fait quelques tests. Rappelez-vous, il a mis Esther Nkoronko qui avait plus joué depuis titulaire depuis 1 an. Et là non, contre Albi, pas de surprise. Il fallait gagner, quoi. Le 11 type. Voilà. Ah oui, clairement, hein. C'est ça. Et bon, bah, ça s'était vu. Hein. Après ce premier but marqué du coup par Caputo, les Vertes ont encore poussé pour finalement marquer sur un corner venu de la droite. C'est un corner. Il y a eu un cafouillage, un petit cafouillage, et c'est Faustine Bataillard qui fait une très belle saison. Encore une fois, on l'avait déjà remarqué. Et en plus, appelé en équipe de France. C'est la révélation 2023, Faustine Bataillard. La révélation 2023. C'est une vraie révélation. Et en plus, voilà, elle a eu ce titre de championne. Et en plus, elle est appelée avec la France. Donc du coup, c'est tout bon pour elle. Et donc du coup, voilà, ça faisait 2-1. Et puis, juste avant la mi-temps, qui d'autre que le symbole, Ninon Blanchard, la Stéphanoise pure souche, qui aime ce club, on le sait, on le sent, et qui vient sur un corner mettre une belle tête, une très belle tête. La gardienne était un peu gênée par Peyton. Elle a un peu râlé, mais bon, l'arbitre n'a rien dit, et voilà, on se retrouve au vestiaire à 3-1. On se dit qu'on aurait pu en marquer plus, donc, mais le job était à peu près fait. Et du coup, Laurent Mortel s'est laissé quand même le luxe de changer sa gardienne, de faire jouer sa deuxième gardienne pour la deuxième mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, c'était le festival Cindy Caputo. Faut le dire. C'était ça a été et puis un lob, une frappe. Ah mais il y avait de tout. Vraiment, la palette complète a été montrée sur ce match-là, en tout cas de la part de Cindy Caputo. Et puis voilà, les Vertes sont venus chercher leur victoire,
qui était très importante. Leur 6 buts à 1. Complètement C'est clair. mérité, victoire complètement méritée. Et tu as raison de parler de Cindy. Je pense, parce que j'ai vu, quand je me rappelais, j'avais vu le match contre Marseille, et elle avait eu une occasion quasi immanquable à un quart d'heure de la fin, qui aurait dû permettre à l'ASS de revenir au moins avec le match nul. La gardienne en face avait fait un bel arrêt, mais c'est surtout quand même un de ces tirs pas assez bien dosé qui a permis à la gardienne de faire l'arrêt. Et je pense qu'elle s'en voulait d'avoir raté une occasion de ce type. Et donc, elle avait le couteau entre les dents. Et là aussi, premier symbole, effectivement, c'est qui est-ce qui remet l'équipe sur les rails? C'est Cindy Caputo. C'est elle qui égalise. Parce que sans son égalisation, on aurait pu encore trembler, on aurait pu douter, on aurait pu, l'équipe aurait pu. Albi n'était pas venue pour faire de la figuration, elle n'était pas venue pour. Non, clairement pas. Jusqu'à là, Albi, on en parlera peut-être 2 secondes, ne se maintient que grâce à un but. Celui que Grenoble n'a pas mis. Donc, effectivement, et Cindy, elle était les couteaux entre les dents, un triplé, son 2e cette année. Et on voit, si on revient un peu sur Cindy Caputo, elle a fait. Elle a la confiance entière de l'entraîneur, tout le temps titulaire. Je crois qu'elle n'est qu'une seule fois remplaçante, tout le temps titulaire, donc elle est tout le temps dans le 11 de départ. Mais, on va dire, moitié de saison, elle n'était pas décisive, ou pas la plus décisive. La plus décisive, c'est effectivement les plus décisives, c'est Laurie Jesus, avant sa blessure, et Peyton de Priest, qui sont les 2 meilleures buteuses. Cindy marque peu, ou pas, 4 ou 5 buts, je crois. 5 buts, et là encore, un déclic. Rappelez-vous, contre Marseille, on est mené 2-0. Ouais. Elle tire sur la barre, je ne sais pas si vous vous en rappelez du match, et qui réduit le score à la 44e? Cindy Caputo, 2-1, ça change tout. Parce que les 2 équipes étaient à égalité. Et ça la change. Et ça change toute sa saison, puisqu'en 2023, c'est la meilleure attaquante. Et elle est enfin décisive. 12 buts, ça en fait 17 en tout. Donc c'est 2 triplés, donc celui contre Albi. Et plusieurs symboles. Dans ce match, c'est vraiment plein de symboles. Elle est celle qui a marqué le 600e but de l'ASS féminine, toute compétition confondue. À ce jour, l'ASS féminine a marqué 600 buts. Ah oui, je sais. Bon, après, je sais que sur mes statistiques, il y a certains puristes qui estiment que l'ASS féminine existe depuis plus longtemps que ça. Mais, parce qu'avant, ça s'appelait le RC Saint-Etienne. D'accord? Mais depuis que ça s'appelle l'AS féminine, donc depuis 2009, donc 600 buts, le 600e pour Cindy Caputo, et le 5e but du match, donc son 2e à elle, c'est le 250e but de l'ASS aussi en 2e division. Il y en a maintenant 251. J'espère qu'il y en aura plus du tout ou plus beau. Ouais. Donc, elle est vraiment. Pour plusieurs années en tout cas. D'ailleurs, oui, pour plusieurs années, on l'espère. Donc voilà, c'est vraiment la joueuse du match. Et elle a d'ailleurs, rappelez-vous, j'ai adoré ces images. Elle a gardé le ballon. Elle a gardé le ballon du match. Oui. Donc c'est vraiment son match à elle. Et évidemment, on espère qu'elle sera là l'année prochaine avec l'équipe pour cette magnifique prochaine saison. Et elles seront là vendredi. Pour être félicitées par un stade en furie, un stade à guichet fermé. Donc franchement, hâte d'y être pour les féliciter. Hâte d'y être, non mais vraiment hâte d'y être. Et encore une fois, bravo à elle. Exceptionnelle, encore une fois, performance, exceptionnelle saison. On leur souhaite vraiment de rester le vraiment très longtemps en D1 Arkema, voilà. On leur souhaite vraiment de rester très longtemps. Je voulais juste finir sur 2-3 petites images que moi j'ai pu voir du coup du stade. Y a, du coup, comme tu disais, Albi n'était pas maintenu et l'a appris en regardant le téléphone. Elles étaient derrière, les Stéphanoises commençaient à célébrer d'être championnes et derrière il y avait tout le groupe albigeois qui regardait sur le téléphone le résultat de Grenoble. Et quand elles ont vu ce résultat-là, les Stéphanoises et les albigeoises ont fait la fête ensemble. Oui, magnifique. C'est-à-dire que vraiment c'est des images qui sont très très belles où toutes les 2 équipes étaient là, l'une pour être maintenue, l'autre pour être championne. Et vraiment, voilà, on a senti les filles quand même assez heureuses, vraiment très heureuses.
elles ont réussi quand même une saison formidable. Et oui, c'est clair que l'image de Cindy Caputo qui garde le ballon à la fin du match, c'est une image qui m'a fait beaucoup sourire. Parce que voilà, c'est clair que elle a mérité son ballon. Et puis j'espère qu'il est au-dessus de la cheminée, à côté du maillot. Et puis, On aimerait bien lui poser la question, effectivement. On espère les retrouver. Oui, on tient rien au nom, en tout cas. Non, mais en tout cas, on les félicite encore une fois beaucoup. Bravo à elle, et puis vous serez bien célébrés par de nombreux spectateurs, par ceux qui sera en furie. Donc vraiment, bravo mesdames. Donc messieurs, sur cette bonne nouvelle, on va passer du coup à l'avant-match, le dernier before de la saison. La 38e journée de Ligue 2, et oui, déjà la 38e journée, on ne voit pas le temps passer. C'est Saint-Étienne-Valenciennes, ce vendredi 2 juin, à 20h45. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout si sera ce match-là sur l'équipe, je ne crois pas. Aux dernières nouvelles, non, ce sera pas ça. On est diffusé sur Prime Video. On est diffusé, voilà, on sera diffusé sur Prime Video. Donc il va falloir vous prendre Prime Video. Hein. On ne sera pas diffusé sur la chaîne de l'équipe puisque aussi il faut quand même dire qu'en Ligue 2, il y a une course au titre totalement relancée, une course au maintien qui n'est pas encore finie, donc on peut comprendre que les diffuseurs aient d'autres priorités, c'est normal. Mais en tout cas, on sera sûr. Attention, Valenciennes n'est pas maintenu. Hein. Exact. Voilà. On en parlera. Oui, on en parlera. Même s'ils sont plutôt bien placés, il faut être clair. Voilà. Donc pour ça, messieurs, quoi de mieux qu'un petit historique sur les matchs entre Saint-Étienne et Valenciennes. Albert, la piste est à toi. Additionnel. Merci bien. Oui, effectivement, Valenciennes va venir à Geoffroy Guichard. Et donc, elle va jouer son 72e match contre l'AS Saint-Étienne. Donc, elles en sont pour l'instant, ces deux équipes à 71, depuis leur première confrontation le 16 décembre 1934, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, s'était soldée par une cinglante défaite pour l'ASS à Valenciennes 6-0. La dernière a eu lieu cette saison dans le Nord, hein, on s'en rappelle, avec une rencontre à rebondissement, puisqu'elle s'est terminée sur un score de parité de partout, avec un penalty concédé dans les arrêts de jeu. Au total, les Verts comptent 38 victoires, 16 matchs nuls et 17 défaites. Et les deux équipes se sont rarement affrontées en Ligue 2, puisque ces deux formations ne se sont croisées que 5 fois à ce niveau. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, l'ASS ne l'a encore jamais emporté, avec seulement 2 matchs nuls et 3 défaites. Les 4 premiers matchs ayant eu lieu entre 1934 et 1937. Donc ça veut dire que Valenciennes pourrait être considérée comme la bête noire de l'AS Saint-Étienne en 2e division. On va espérer que les choses changent vendredi. À Geoffroy Guichard, le bilan est largement favorable aux Verts, avec 31 matchs, 23 victoires, 3 nuls et 5 défaites, sachant que les 2 premières venues des nordistes ont donné lieu à autant de défaites. Mais l'ASS a compté 11 victoires d'affilée à domicile de 1964 à 1978 et qu'elle est invaincue à Geoffroy Guichard depuis 4 rencontres. 3 victoires. Les joueurs liés aux deux clubs, eh bien, un seul joueur a débuté sa carrière en vert contre Valenciennes. Il s'agit du Hongrois naturalisé français István Lukács, qui a débuté le 27 septembre 1936 et qui a marqué à cette occasion son premier but avec sa nouvelle équipe, réalisant même un triplé. Premier Stéphanois à réaliser une telle performance pour sa première apparition avec le maillot stéphanois. Ces débuts, aussi tonitruants, n'ont été finalement qu'un feu de paille, puisqu'il n'a joué que 5 matchs, avec l'ASS étant transféré dès le mois de novembre 1934 en Suisse. 22 joueurs ont porté les 2 maillots. On peut citer évidemment le gardien titulaire actuel, Gauthier Larsonneur, transféré de Valenciennes à l'ASS au mercato d'hiver. On peut évoquer aussi les défenseurs Loris Néry, Mathieu Debuchy, on va en reparler certainement, ou Philippe Cuervaux, les milieux Thierry Loret, Renaud Coad ou Anthony Le Tallec, et enfin les attaquants comme Jean-Christophe Baybec, Dominique Coraillé ou encore Roger Milla. Soulignons enfin que Michel Platini a inscrit le seul quadruplé de sa carrière en vert contre Valenciennes le 22 novembre 1981.
Les matchs marquants entre les deux clubs. Donc le 10 mars 1957, l'ASS se dirige vers son premier titre de champion de France et elle reçoit Valenciennes dans le cadre de la 26e journée. Les Verts réalisent une première mi-temps de rêve puisqu'ils mènent 4-0 avec un doublé de leur attaquant Armand Fouillin. Mais en deuxième mi-temps, tous des règles, l'ASS encaisse 4 buts de la 48e à la 78e. Les nordistes, trop heureux d'être revenus au score, se relâchent et le capitaine René Domingo en profite pour marquer un 5e but à la 79e, scellant le résultat du match 5-4. Les Stéphanois ont eu chaud. Le 22 novembre 1981, j'en parlais, Michel Platini est sur un nuage car il se fend d'un quadruplé, dont 2 buts de la tête, 2 buts par mi-temps contre Valenciennes, qui n'a jamais pu contenir le stratège forésien et qui, avec 14 réalisations à ce moment-là, marche sur l'eau. Il est d'ailleurs, à ce moment-là, le meilleur buteur du championnat. Le 30 mai 2009, la dernière journée du championnat qui oppose les deux équipes à Geoffroy Guichard, peut conditionner l'avenir de l'ASS. Rappelez-vous, les Verts, sous la conduite d'Alain Perrin, qui a remplacé Laurent Rosset en cours de saison, sont 18e et relégables, avec le même nombre de points que Caen, mais avec un bien moins bon goal average. Ils ne sont donc pas maîtres de leur destin. Ils doivent obtenir un meilleur résultat que les Normands, qui reçoivent Bordeaux, futur champion de France, et qui a juste besoin d'un match nul pour assurer son titre. Donc, l'ASS, pour espérer se maintenir, doit faire mieux que Caen. Grâce à Bafétimi Gomis, étincelant, auteur d'un doublé, l'ASS a fait le nécessaire face à la formation d'Antoine Comboré, déjà maintenu, avec un 4-0 qui se dessine en seconde période, 3 buts. Les amis bordelais donnent le coup de pouce supplémentaire en allant gagner 1-0, permettant ainsi à l'ASS de rester en L1 pour le plus grand bonheur des 33 000 supporters présents qui, effectivement, à ce moment-là, ont pu craindre le pire. Alors, vendredi, y aura-t-il autant de monde à guichet fermé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'y crois. Je pense que oui, il y en aura plus, j'y crois. Mais en tout cas, juste avant du coup, de se projeter un peu plus, on va commencer par le dernier rapport de forme, voilà, le petit rapport de forme tranquille, un rapport de forme avec des stats qui peuvent nous laisser quand même, qui peuvent nous donner un peu de l'optimisme vis-à-vis de ce match. Bon, on va rappeler vite fait, Saint-Étienne, en termes d'état de forme, sur les 5 derniers matchs, c'est la 9e équipe donc de Ligue 2, avec 11 buts marqués et 9 buts encaissés. Je rappelle les résultats qu'on a fait sur les 5 derniers matchs, c'est-à-dire un match nul, une victoire, une défaite, une victoire et un match nul, donc récemment contre Caen. Nos meilleurs buteurs, on les connaît. Ouais, Crasso avec ses 16 buts, mais du coup, il y a aussi Ibrahima Wadji avec 12 réalisations désormais, grâce à son doublé à Dornano. Alors là, la stat qui va faire plaisir, c'est à domicile. Les Verts ont un bilan qui, enfin, vraiment est plutôt un bilan correct pour une équipe à domicile. La Saint-Étienne, c'est la 8e du championnat à domicile, donc 9 victoires, 4 matchs nuls, 5 petites défaites, donc bilan globalement positif. Deuxième attaque, avec 32 buts marqués. Et par contre, ce qui pose toujours problème à la Saint-Étienne, c'est sa défense, la 19e, avec 27 buts encaissés. Mais là où je vous disais que ça pourrait être rassurant, c'est les statistiques de nos adversaires. Valenciennes, alors là, en termes d'état de forme, Valenciennes, ils vont un peu mieux. C'est vrai que Valenciennes craignait clairement la descente il y a quelques journées. C'est vrai qu'ils s'en sont un peu sortis. Là, ils sont 10e à l'heure actuelle en termes d'état de forme. Ils ont fait une défaite. Après, ils ont enchaîné. Là, ils sont sur une série de 4 matchs sans défaite. Ils ont fait 2 matchs nuls, puis après enchaîné 2 victoires. Donc, pour les Normands, ça se passe plutôt bien. Enfin, les Normands, les Nordistes plutôt. Avec 7 buts marqués et 6 buts encaissés, ce qui est plutôt correct dans l'ensemble, pas beaucoup de buts. Mais vous verrez que ça, c'est important aussi. Les meilleurs buteurs. Alors ça, c'est vrai, c'est une spécificité de Valenciennes. Il n'y a pas beaucoup de grands buteurs. Il y a Garbitsch, mais avec 9 réalisations. Alors, quand même, il est arrivé il y a 6 mois. Donc, on peut dire que c'est un prêt qui est plutôt gagnant pour Adrien Garbitsch, qui s'est bien relancé à Valenciennes. Et derrière, ils ont Kaba, qui a marqué 5 buts. Alors, à l'extérieur, c'est là où ça pose problème. C'est une équipe qui a beaucoup de mal en déplacement. Valenciennes, 15e équipe du championnat. Seulement 4 victoires, 4 matchs nuls et 10 défaites. Et surtout, ce qui peut nous donner l'espoir, c'est les statistiques offensives. 19e attaque. C'est jamais vu. Et en 18 matchs à domicile, à l'extérieur,
Valenciennes n'a marqué que 15 buts. Il tourne à même pas un but par match à l'extérieur. Et par contre, en termes défensifs, c'est toujours bien mieux que la Saint-Etienne. Hein. 13e défense avec 24 buts encaissés. Donc, messieurs, on peut se poser la question, puisque des news sont tombées pendant la conférence de presse, avec une nouvelle comme quoi Ibrahima Ouadji est incertain. Et du coup, selon vous, qui devrait commencer ce match aux côtés de Jean-Philippe Crasso? Je te sens dégoûté, Bastien, d'entendre Ibrahim. Je suis là, franchement, là, s'il n'est pas titulaire, je vais être triste. Je vais être très, très triste. Voilà. Batles a annoncé, je crois qu'il avait pris un coup au pied et qui, du coup, s'était pas entraîné aujourd'hui. Oh bah, ça va alors. Oui, mais imaginons que Ouadji ne soit pas apte à jouer. Bah, en vrai, la question se pose parce qu'il a marqué 2 buts sur le match précédent. On met qui? Parce que Bamba n'est pas adapté à ce système de jeu du tout. Il est pas bon, enfin plus bas en tout cas, et en tout cas pas dans une attaque à 2. C'est pas, enfin, on sait que c'est pas là où il est le meilleur, quoi. Mais après, du coup, et bah, à part Bamba, on n'a pas. Et bah, allez. Il n'est pas tout. Non, moi j'ai pensé à un jeune. J'avais pensé à Yanis Léry. Et il mettra pas de jeune. Il avait, je crois qu'il a vite fait évoquer en conférence, peut-être, mais. Bah après, enfin, je dis ça, mais pour moi, Ouadji, si vraiment il a reçu qu'un coup au pied, il va jouer. Hein. Même avec un pied en moins, Ibrahima Ouadji, ça reste Ibrahima Ouadji. Hein. Non, je suis d'accord. On va lui faire une petite infiltration qui va bien. Voilà. Et si la surprise venait de notre numéro 21, notre bon vieux Pavlovic, va-t-il Ah oui. J'avais oublié qu'il pouvait jouer attaquant celui-là. C'est la c'est pas lui qui va profiter des. Mais je crois que la vraie question elle se pose avec la compatibilité avec Crasso. C'est-à-dire que tu mets qui à côté de Crasso? Parce que le problème de mettre un Bamba, c'est que Bamba, tu peux pas le faire de profondeur. Non, mais de toute façon, à chaque fois qu'il a remplacé Ouadji, c'est pour mettre Bamba. Hein. Donc, c'est la seule solution qu'on a. Donc, ce qui veut dire que c'est la seule solution qu'on a. Charbonnier. Non, ça veut juste dire que Charbonnier sur un pied sera meilleur que Bamba. Hein. Ça veut juste dire que Ouadji sera titulaire et puis point barre. Voilà. Oui. On va faire. Et puis. Soit Bamba alors. C'est Ouadji à 90%. C'est Ouadji à 90%. Et... En plus, il sait que le match sera guichet fermé. Retenez bien que Pavlovic, tu as titulaire. Oh non, mais Pavlovic, oh non. Ça, c'est la bonne blague de la Saint-Etienne cet hiver. Hein. C'est Matteo Pavlovic. Les gars, juste imaginons que Ouadji soit bien absent. En vrai, je préférais mettre un jeune ou remettre Bamba. Ah, moi, je tente le coup du jeune. Allez, moi, je tente le coup du jeune. C'est le dernier match à domicile. Est-ce que Batles le fera? Alors, Batles, pour moi, il peut le faire. Il est capable. Non, il peut le faire si Ouadji est titulaire. Pour peut-être donner les 20 minutes à un jeune plutôt que. Oui, mais si Ouadji n'est pas titulaire. Ah bah il le fera pas, c'est Bamba titulaire. Non, il fera Bamba. Voilà. Non, il le fera pas. Il fera pas. Peut-être un jeune qui rentre dans le groupe avec un Ouadji qui rentre pas en cours de match. Ce qui serait dommage pour la dernière de la saison. Non. Oh non. Non, mais en vrai, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Pour moi, ce sera forcément Ouadji. Et même s'il est vraiment, il a pris un petit coup machin, vous inquiétez pas, c'est le dernier match de la saison. Une infiltration, ça va pas lui faire de mal. Hein. Il aura le temps de récupérer après. Hein. C'est les vacances. Hein. Ça, c'est le dernier match. Attendez, moi je veux Ouadji pour le dernier match à domicile quand même. Ouais. Ça se comprend. Vous croyez vraiment que je vais à Saint-Etienne pour voir une équipe? Non, je veux voir Ibrahima Ouadji jouer. C'est extraordinaire. Moi, je viens pour pas. Pardon? Il vient pour Pavlovic. Non, mais aussi extraordinaire que ça puisse paraître, aussi pas extraordinaire que ça puisse paraître. Alors, on va espérer que Valenciennes se maintienne, mais si Saint-Etienne gagne et que même si Saint-Etienne gagne, et il suffirait que Bordeaux ne gagne pas, et sur 2023, la SS terminerait deuxième. Donc,
Donc voilà, il faut les remercier pour cette deuxième partie de saison qui, pour moi, est très très satisfaisante. Ils ont bien redressé la barre. Batless a enfin gagné son pari, je dirais. Oui. Là, son système Attention. fonctionne. Oui. C'est pas fini. Il reste un match. C'est pas maintenant qu'il faut dresser des bilans. Non, mais c'est pas franchement, franchement, si il reste un match et tu changes pas un bilan en un match. Donc pour Oui, bien moi, sûr, mais c'est ça pas change le moment rien. de faire des bilans. Ce match ne change rien. Même Oui. si on perd, Bah, il change mentalement rien. aussi. Non, il Ah, change mais- rien. Il change rien. Il change rien à la qualité de la deuxième partie de saison. Ah non. Bah. Alors, moi, j'ai toujours été, là, et c'est pour ça que je suis à ce niveau-là particulièrement très très content, dans la mesure où j'ai toujours été un pro Batless. Alors maintenant qu'en plus les résultats lui donnent raison, parce que les résultats lui donnent raison, hein, il ne les a pas eu par hasard, ces résultats, même s'il y a eu un vrai mercato d'hiver, ça c'est vrai, il n'y a pas de doute, mais son système fonctionne, et son système, il va pouvoir s'y appuyer dessus pour essayer de l'améliorer encore l'année prochaine. Oui. Et là encore, je reviens dans mon idée que c'est exactement les temps de passage, quasiment, qu'un certain Frédéric Antonetti, qui avait mis 1 saison et demie à faire son équipe et qui avait déroulé la saison du titre et de la montée en D2 à l'époque, en D1 pardon à l'époque. Donc, il est dans cette dynamique-là, pourvu que ça dure. Voilà. Non, mais en plus pour soi, pour le coup, ce vendredi soir, ça va être une très belle fête, évidemment. Puisque, au-delà de ça, du dernier match, on célèbre en plus le titre de champion de D2 des féminines, on l'a dit, mais aussi, il y a pour moi un très grand monsieur qui tire sa révérence, qui joue du côté de Valenciennes, c'est Mathieu Debuchy. Pour moi, et je le range dans des très grands joueurs de la Saint-Etienne, j'ai pas peur de le dire là-dessus parce que pour moi, un très grand monsieur, Mathieu Debuchy, qui tire sa révérence ce vendredi. Donc j'espère que voilà, on pourra lui rendre le meilleur hommage possible parce que son passage a été magnifique. Et en plus de ça, on peut notifier en petit plus un retour de Jérémy Janot Évidemment. C'est ce qu'on regarde. C'est pas à négliger, ça reste, Oui. ça reste un grand joueur de la SS. Et donc, oui. Rappelons quand même l'affluence. 33 000 spectateurs attendus. À l'heure actuelle. 33 000 places vendues. J'étais en train de vendu. Du coup, j'ai pas réussi à parler. Pardon, du coup, je me suis embrouillé. 33 000 billets vendus ce matin, cet après-midi, pardon. Oh là là. 33 000 places vendues. Putain, attendez, finissez. À partir de 33 000 billets déjà. Alors déjà, le record de cette saison a déjà été battu en termes de billets vendus, mais le club espère passer, je pense largement au-dessus des 35 000 et je le souhaite vraiment qu'on passe au-dessus des 35 000. Oui, Qu'on montre. On passe C'est là parce possible. que hier, on a vendu quasi 4 000 places en 24 heures. Il reste encore des places et on a 33 000, on était à 33 000 cet après-midi. Donc là, même déjà, là, je pense qu'on a déjà atteint les 34 000. J'en sais rien, mais je pense qu'on a déjà atteint les 34 000. Oui, D'ici demain, voire vendredi, on les aura atteints. Et on est d'accord que, que ça se vend sur place aussi. Il sera même, il y aura les dernières places le vendredi, hein, mais elles seront les plus chères. Ce seront les plus chères, donc. Oui, c'est sûr, bien sûr. Mais il y a moins de franchement, je pense, de frôler les 36 000. Facile. Voilà. Et je pense on peut faire un record d'affluence en Ligue 2. Hein. On peut faire un record d'affluence. Oui, on peut faire un record. Non, ça va être dur. Pourquoi je vous dis ça? Ça va être dur parce que Bordeaux joue sa montée et il risque aussi d'être à guichet fermé et le stade est plus grand que le nôtre. Mais plus volumineux, ouais, peut-être. Ouais, cette saison, non, pas cette saison parce qu'ils ont fermé des tribunes en début. Non, mais là, ça sera guichet fermé. Ça sera guichet fermé. Oui, mais là, ils ont ouvert les tribunes du haut. Oui, ils attendent 42 000. Ils attendent 42 000 et donc peut-être qu'il y aura plus de spectateurs que qu'à Richard. Mais il n'empêche que eux, ils jouent la montée. 42 000 pour la montée, peut-être. Non, je vois rien. Jamais 42 000 pour la place de 10e contre le 13e. Donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Alors effectivement, tu as raison. Fêtons le retour de Mathieu Debuchy, qui a fait partie de la génération qui nous a maintenus en D1, en L1, alors que c'était pas gagné, et qui ensuite nous a ramenés en Europe.
par l'Europa League. Ça, c'était pas là aussi évident avec Jean-Louis Gasset, évidemment. Mais rappelez-vous, et j'en suis persuadé, je l'ai écrit plusieurs fois, si Claude Puel n'avait pas été borné et avait proposé à Mathieu Debuchy un an supplémentaire comme il l'attendait et comme il l'espérait en faisant les efforts nécessaires, même financiers, eh bien, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on sera encore en L1. Donc, voilà, c'est Mathieu Debuchy, sera là vendredi. Alors, pas sûr qu'il soit titulaire, par contre. Oui. Il pas dernièrement, mais espérons qu'il passe un quart d'heure, voire même plus, sur la pelouse pour qu'on puisse l'applaudir et pour qu'on puisse le fêter comme il se doit. Avec évidemment, tu as raison, les Melvin, le retour de Jérémy Chanot. Et donc, voilà. vous serez tous les trois au stade du coup pour bien profiter de l'ambiance, mettre l'ambiance à fond. Albert, tu seras du coup en Henri Point, toi, tu vas vraiment voir les deux copes, ça va être fou. Ah oui, toi je suis toujours sur un beau spectacle. J'y serai d'ailleurs avec ma fille. Exceptionnellement, ça fera la deuxième fois que je l'emmène au stade. Elle a troisième d'ailleurs, troisième parce que ça y est, hein. Je l'ai aussi, comment dirais-je, contaminé. Donc, oui, ça va être un moment extraordinaire. Henri Point, je vais me régaler. On va se régaler. Attention, Valenciennes, on a dit, n'est pas maintenu encore. 2 points d'avance sur le 17e, mais 2 points d'avance, c'est pas suffisant. Donc, Valenciennes ne va pas jouer, va pas faire la fête. On va pas de vous fera la fête que à la fin, ils sont sûrs que les autres sur les résultats sera favorable. Donc, Mathias avait beaucoup insisté sur ce point-là, de vraiment prendre le match avec du recul et être très humble, parce que Valenciennes sont dans la situation dans laquelle on était il y a quelques temps. En fait. Oui, puis au-delà de ça, c'est aussi jouer avec sérieux, c'est respecter l'adversaire. Oui. Si Valenciennes doit tomber, parce que nous on les a gagnés, machin, il faut vraiment en disant qu'on a été sérieux du début jusqu'au bout et on leur a pas manqué de respect. Parce que moi je refuse à ce qu'on joue avec les claquettes chaussettes. Je trouve que c'est un manque de respect pour jouer ton rôle. Tu joues ton rôle d'arbitre, du maintien. Là, dans ce match-là. Donc, tu dois jouer à fond, pour moi. Il n'y a pas à dire je lève le pied parce que machin. Il n'y a pas de je lève le pied pour ci, pour ça. Je fais mon match à fond. Et s'ils doivent gagner, c'est qu'ils auront été meilleurs que nous. Et rappelez-vous, dans mon historique, on ne les a jamais battus en deuxième division. De toute façon. Donc, ce serait bien de commencer vendredi. Ah, Melvin. Et puis, même, on est sur un match à domicile avec plus de 33. C'est dommage. Bon. Non, mais je crois savoir ce qu'il voulait dire. En gros, je pense que je suis d'accord avec lui, mais je pense pas que les joueurs vont venir en claquette de chaussettes dans le match. Quand il y a tu viens pas, tu joues pas comme ça quand il y a 33 000 personnes. Parce que sinon, je peux être 35 000, parce que je peux dire que là, tu vas te faire copieusement insulter. Hein. Et puis Mathias, et avec son discours d'humilité, les joueurs viendront en étant à domicile. À l'extérieur, je vais bien y croire contre Caen, contre Valenciennes à domicile. Oh bah là, t'inquiète pas que celui qui fait le mariole sur le terrain, Batles, il va le sortir et puis il va dire tiens, tu voulais faire le malin, t'as voulu jouer aux claquettes chaussettes, bah tiens les tu sors et je fais rentrer un mec qui aura plus d'envie que toi. Et puis le public va les porter. Oh oui, le public va les porter. Non, ça va être un match fantastique. Ça va être un match fantastique et on va bien en profiter. Non, ça va être un match fantastique et les joueurs vont être dignes. Là, j'en suis sûr de l'amour qu'on va leur porter. Et d'ailleurs, tous en vert le match. Oui. Ah oui. Voilà, on tous en vert. Le dress code de la soirée, c'est vert. Donc voilà. De la tête aux pieds. Voilà, on a une belle couleur pour fêter cette dernière, voilà. Évidemment, cette dernière qui sera, on l'espère, une grande fête, hein, parce que il y a plein de choses à célébrer. Il y a des retours, même de Buchy, on doit dû célébrer sa carrière parce qu'il a eu vraiment, au-delà du joueur qui est passé par les Saint-Étienne, il a eu vraiment une très belle carrière footballistique. Qui est passé par notamment des clubs en Angleterre, il est passé par Newcastle, par Arsenal aussi.
Donc vraiment un très bel homme qu'on doit célébrer. Et aussi évidemment, faut célébrer nos Amazones, parce que nos Amazones, elles ont été championnes. Il faut vraiment leur rendre hommage. Elles ont fait une saison magnifique. On l'a souvent traité ce sujet, mais elles ont fait une saison exceptionnelle. Et donc là, elles vont se retrouver à un niveau supérieur que les hommes. Donc quand même, les gars, ça veut dire qu'il va falloir aussi aller les soutenir. Faudra aller les soutenir. Il faudra bien les acclamer ce vendredi. Et du coup, messieurs, on passe au dernier instant, Madame Irma, bout de cristal, l'instant Nostradamus, l'instant pronostic. Et oui, Saint-Étienne-Valenciennes, vendredi 2 juin, la dernière, allez, comment on dit, the last dance. Eh bien, Colin, qui vois-tu? Ah, tu me prends de court là. Ah, tout de suite. 0-0. Combien? 0-0. Ils sont capables de bons matchs face au gros, ils n'en fait pas se avoir. Et ils ont encaissé 4 buts sur les 3 derniers matchs. 0-0. Rien de plus, rien de moins. Nous, on ressort d'un match nul. Je viens de nous voir faire un match nul. Et jusque-là, vu qu'il ne faut pas nous suivre en termes de pronos, à chaque fois que j'ai mis un score négatif, on fait des scores plutôt positifs. Donc je continue, on va dire. Alors, vas-y. Vas-y. Continue. Bon, bah, Albert, du coup. Ah ben, allez, 2-0. Je reste dans mon score 2-0 pour l'AS Saint-Étienne, avec un doublé de Jean-Philippe Crasso, avec 2 messages. Soit je reste, soit je m'enlève 2-0 pour vous remercier, évidemment en préférant peut-être le premier. Et Melvin? Eh ben, je vais surprendre mon beau monde. Et ça sera un 4-3 pour la SS. Oui, pique tes scores. Bon, Quentin l'a fait pendant 2 semaines, c'est jamais passé. J'ai failli le là, faire, moi. Oui, mais c'est pas passé. Oui, mais là, je vois des... Moi, je vois de l'offensif. Les gens... Et on le ressort, ça, hein. Très clairement. C'est ressorti sur la lucarne verte, ça, après. Il pourra sortir. Il y aura On va venir. doublé il y aura doublé d'Adrian Gerbic pour Valenciennes. Et pour nos verts, je vois Wadji, je vois Crasso, je vois Mathieu Cafaro Oh non. et je vois Trédouceau. Putain. Bon, allez, ouais. Il est bien gentil, Melvin. Il voit l'offensif qui paye. Bah, moi, je vais être clair et net. L'AS Saint-Étienne, ils vont gagner 3-1. Voilà. 3 portés par un public magnifique. Et ce sera un triplé d'Ibrahima Wadji. Ouais. Toujours plus là, ça y est, on est où? Voilà. Je suis persuadé qu'il va le mettre son triplé. Ah, voilà. Donc 3-1, j'assume totalement avec un triplé de Wadji. Bon, du coup, c'est le moment. Après les pronos, c'est le moment du petit quiz. Alors, j'ai un petit souci, je vois plus Melvin. Donc, je peux pas entendre ses réponses. C'est ça qui me... Au pire, on te dira. D'accord. Ouais. Ok. Melvin, De toute façon, franchement, De toute façon, il va perdre. Oui, ouais, Bon, c'est allez. vrai. De toute façon, qu'on te les dise ou pas, je pense que ça va pas dire grand-chose. Bon, allez, je vous donne le premier. Il est cadeau, le premier, en fait. Le premier Ouais. est cadeau. Pourquoi il est cadeau? Parce que... Mathieu le premier, Debuchy. il a été formé... Alors, là, donc, je recommence. Donc, bien évidemment, des joueurs de la Saint-Étienne. Avec... Debuchy. avec le premier, avec comme donc indice commun, évidemment, Valenciennes. Donc, le premier, il a été formé à Lille. Debuchy. Du coup, mais... Est-ce qu'on peut dire c'est Melvin qui l'a tenté avant que tu commences? Ouais, mais il a pas eu les indices, donc j'ai gagné. Non, arrête, Voilà. Le premier, il c'est- était cadeau. ok. Le Mais premier oui, était cadeau. Alors, le deuxième. Voilà. Allez, le deuxième maintenant. On fera un all-in à la fin, alors. Alors, le Ouais. deuxième, il commence sa carrière au Brésil. Ah, ça calme tout le monde, hein. Il a mis une clim, là. Après Debuchy, on part là-dessus. Alex. Non. Ah, bah. Ah, ok. J'allais la tenter. J'allais la tenter. Alors, Aloysio. qui peut répondre? Ah, Melvin dit Aloysio. Non.
Alors, Merci Bastien de donner mes réponses. Ouais, t'as vu, je suis sport, je suis fair play. C'est la dernière. donc, Vas-y, Albert, vas-y. alors ça c'est un peu plus. Alors, on va revenir sur la voie. Son premier club en France, Sochaux. Ilan. Ah non, Oui. faut pas chercher les trucs que j'avais en tête, mais ça me saoule, putain. Putain. Et donc pourquoi Valenciennes? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du match contre Oh, oui. Valenciennes 4-0 et c'est lui qui ouvre le score après le doublé, enfin avant le doublé de Bafétim Gomis. Donc c'est lui qui ouvre le score et qui nous permet de pouvoir nous maintenir puisqu'il fallait absolument qu'on gagne ce match. C'était un magnifique but d'Ilan. Oui. C'était un- Je vais mettre un point. Faut absolument que je mette un point, comme ça fera 3. Le suivant, Ouais, c'est c'est un bon. très très grand joueur. Il Ronaldo. découvre la France à Valenciennes. Voilà son point commun. Il découvre la France à Valenciennes. C'est pas le mec de l'historique sur Lukacs que t'as dit tout à l'heure, un truc comme Non. ça. Non, Ah, imagine. non, il n'a jamais joué, à Imagine. Valenciennes. Non. Je l'ai retenu en plus. Non, non, Ah, Valenciennes. Ah, j'ai compris. Ah, ok, pardon. Il découvre Valenciennes. la France à Valenciennes. Alors qu'il a son premier club en France, c'est Valenciennes. Ouais, ça peut être tout n'importe quoi. Ça se trouve, c'est un Belge. Et ça peut être. Ouais, mais des Belges, il y en a pas eu beaucoup à Saint-Etienne. Ouais. Il faut qu'il Alors, soit basé à ensuite, Saint-Etienne. je vous donne Réfléchis. un autre indice. C'est le problème. Bon, attends, je vais tenter Miralas. Non, Béralas, c'est Lille. Ouais, c'est Lille, ouais. C'est Lille. Deuxième indice. Melvin, Oui, dit allez. quelque chose ou pas? Non, c'est bon. vas-y. non, il n'y a rien dit. On dira pas. Deuxième indice. Il part à Monaco. Après Valenciennes ou après Saint-Etienne? Oui, Valenciennes. après Valenciennes, il part à Monaco. Valenciennes, Monaco. Valenciennes, Monaco. Eh oui. Déjà, ça fait un sacré glow-up. Ça dépend de l'année. Ouais, Mais ça c'est- dépend de l'année. Parce que si tu fais Valenciennes 2009 et que tu fais Monaco après 2011, L'année, je la connais plus. Mais ça doit être. Ah bah, après, ça va vous aider après. Donc, je peux pas vous donner. Ouais, ça va nous aider, L'année, quand même. ça va nous aider. Hein. Bah, si on nous dit, ouais, il découvre la France avec Valenciennes, tu peux nous donner l'année, on va jamais trouver, je pense là. Oh, si, c'est un très grand joueur. Très grand joueur. Indice suivant. Oui, vraiment, j'ai Alors là, pas dit. là, ça devrait vous aider, je Non. pense. Ça devrait vous aider. Il part à Bastia. Et il gagne la Coupe de France avec Bastia. Contre qui? Contre Saint-Etienne, où il marque un but dans la Oh. finale contre Saint-Etienne. On est d'accord que l'indice commun, c'est un joueur qui a joué à Saint-Etienne. Bien sûr, Donc ça va déjà, venir après. Ça va venir après. Il connaît pas le propre jeu. Non. Il est toujours J'essaie pas d'être dans sûr, Saint-Etienne. David. Sois pas comme ça. Non, je voulais être sûr. Je voulais être sûr que c'était Oui, bon. oui, Attends, oui, mais oui. Coupe de Du coup, c'est un Coupe futur de but, France. en fait. Coupe de France avec Bastia, C'est vieux, cette histoire. Eh oui. C'est vieux, c'est vieux, ouais. Alors, je peux même vous donner la date. Alors, je pense Ouais. Non. 1981. Oh putain. Ah, j'ai pas cette connaissance, moi. Très grand joueur. Très Johnny grand joueur. Rep. Non. Ah, bien joué, il était à Bastia, effectivement. Mais il n'a pas commencé à Ouais, Valenciennes. bien joué, mais il a non, commencé parce sa qu'il a pas fait carrière en France à Valenciennes. Bastia. Ouais. Après, il est venu à Saint-Etienne, mais il a commencé sa carrière en France à Bastia. Effectivement. Mais c'est pas Roger Tony. Mila. C'est bon, Roger je vous, Mila, si, vas-y. je vous donne un Roger indice. Mila, il t'a dit Medvin. Ah, bien joué. C'est Roger Milla. Bien Medvin, oui. Roger Milla, Vamos. effectivement. Roger Milla, le Camerounais, qui a commencé à Valenciennes, et oui. Après, il est venu à Saint-Etienne Danse comme et Roger. il est devenu. Il l'est toujours d'ailleurs. Je crois que son record n'a pas été battu. Il est le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec le Cameroun. 42 ans. Donc voilà, un fantastique Roger. joueur. Je vous le dis, je vous avais pas menti. C'est vraiment un joueur Merci exceptionnel. pour le fair play, Bastien. Que j'ai vu. J'ai eu la Ouais. chance de jouer avec le maillot, magnifique. Ouais. Je le trouve tellement laid ce maillot, mais il est collector maintenant. Maillot quai crochet. Je sais pas si vous vous en souvenez. Manche blanche, Quel crochet manche avec blanche. Si. short blanc rayé et le sponsor Le gros. quai crochet en rouge pour évidemment rappeler Casino. Voilà, un maillot qui aujourd'hui vaut cher. Un petit dernier. Allez, Là aussi, allez. un. Le all-in. Alors là, le all-in le plus rapide.
Parce que là, Vraiment. dès le premier indice, j'essaie cadeau. Attention, Tu vous êtes m'entends prêts? pas. Ouais. Il a été formé à Nancy. Merde. Il a été formé à Nancy. Platini. Platini, il a dit. Qui ça? Platini, il a dit. Ouais. Ah putain, merde, j'ai oublié. Melvin, ouais, bravo Melvin. Sur le coup, ça m'a fait bugger, tu vois. Eh oui, merci. Michel. Oui, il a joué dans le club de sa ville, Nancy. Il est venu dans le meilleur club de France, à Saint-Etienne, où il a marqué son seul quadruplé en vert contre Valenciennes. C'est Et il est historique. parti dans le meilleur club du monde à cette époque, à la Champions du Rhin. Donc c'était bien Heureusement Michel Platini. Heureusement que t'as Pardon pas dit Evin parce qu'on a David dans le chat qui a dit Platini une demi-seconde après toi. Ouais. Bon, ouais. 2 secondes après. Ouais. Non mais bravo Melvin, bravo Melvin. Vraiment, Ah bravo. oui, Je suis fier. Mais juste par contre, je veux juste dire, t'as aparté, mais grosse pensée aux supporters de Nancy qui viennent quand même de vivre une double descente. c'est dur. Voilà. Ah ouais, je suis d'accord. Voilà. Après, voilà. Hein. C'est- Pour la partie à Nancy, voilà comment une très très mauvaise vente peut se terminer. D'accord. Il a, c'est vrai aussi. je sais pas comment il s'appelait le président, là, parce que je suis Rousselet. Rousselot. Ouais, Rousselot. Il a vendu n'importe comment et résultat, l'équipe est quasiment, n'est pas en dépôt de bilan, mais d'ailleurs j'ai vu. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais ils espèrent se maintenir grâce à d'autres dépôts de bilan. Mais donc voilà, c'est un gros traumatisme. Et oui, effectivement, pensez aux supporters de Nancy qui ont vécu, certains ont vu, les plus vieux ont vu jouer Platini, et là maintenant, ils se retrouvent en, je sais pas, quatrième division. National 2, ouais, c'est 4ème division française. C'est fou. Effectivement. Bah voilà. Bon bah écoutez messieurs, sur cette victoire de Melvin dans le quiz, on va se quitter. Bravo Melvin, hein, c'est bravo. Il faut être faire. C'est bien, il avait le t-shirt porte-bonheur, championne, voilà. Oui, exact. C'est ça qui l'a poussé. Bon bah écoutez messieurs, c'était déjà c'était un plaisir en tout cas pour cette émission. Merci encore à tous, merci aux auditeurs qui ont été là. Merci aussi aux Vertes qui nous ont permis de parler du titre de championne de D2. Grâce à leur On est la seule performance. On est la seule émission à parler des Vertes comme on le fait. Il y a d'autres sites qui en parlent, mais en vidéo comme ça, on est la seule. Et donc, voilà, on en est très fiers. Et puis, mais ça, c'est important aussi d'en parler. Oui. C'est important de parler à ces joueuses qui vraiment ont fait une très bonne saison. Et puis du coup, pour tous ceux qui seront là, on se donne rendez-vous du coup vendredi 20h45, ce sera le coup d'envoi du dernier match de la saison. Et en vert. Et on vient en vert, hein, par contre. Hein. Le dress code, c'est tenue de soirée, mais tenue en vert. Attention, voilà, en vert, on vient avec le petit t-shirt vert, le petit maillot de la Saint-Etienne, bref. La couleur verte doit être omniprésente. C'est le vert, le raz-de-marée vert, voilà. Exactement. Bon, bah écoutez, messieurs, écoutez, on se quitte. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour débriefer la victoire ou non de la Saint-Etienne, en espérant évidemment la victoire, hein, ce qu'on peut souhaiter. Et puis on aura une petite partie surprise pour après ce débrief. On ne vous en dit pas plus, on vous laissera deviner sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Allez, bon match à tous. Bonne soirée, Payton. bon match. Et allez les Verts. Allez, les Verts. Allez les verts.